Et comme je l'ai dit, il m'est souvent arrivé d'enseigner sur l'eschatologie, mais aujourd'hui j'ai reçu une nouvelle manière d'enseigner l'eschatologie. Et depuis que je suis prédicateur, ce sera ma première fois d'aborder ça de cette manière-là. Et je suis moi-même bouleversé par cette manière dont l'Esprit de Dieu m'a aidé aujourd'hui de m'approcher autrement de ces choses que nous enseignons depuis des années. C'est pourquoi mon message, et j'aimerais que ce soit ce message, que ce titre que vous mettiez sur Internet, parce que cette vidéo va aider beaucoup de chrétiens. Si Jésus revient, cette vidéo va aider beaucoup de chrétiens. Et avant même d'aborder ce message, je suis allé faire des recherches sur le net s'il y a quelqu'un qui a eu à parler de cette manière de ce thème, et presque personne. Alors que c'est tellement évident, mais nous avons peur de voir les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles seront. C'est pourquoi mon message aujourd'hui, et je te prie vendredi, dimanche, ne viens pas seul. Vraiment, et aujourd'hui, procurez-vous ce message, donnez-le à vos frères et sœurs. Et caméraman, priez que Satan n'agisse pas pour que le son rate, parce que Satan n'aime pas de tels messages et vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai un grand combat de me tenir ici et de dire ces choses. S'il m'arrive de déborder aujourd'hui, supportez-moi, prenez votre temps, ne soyez pas pressés. Amen. Voici le thème de mon message ce soir. Le message aux chrétiens qui rateront l'enlèvement. Amen. C'est ça. Le message aux chrétiens qui rateront l'enlèvement. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui je vais enseigner. Amen. Ayez votre Bible toujours ouverte. Et ce doit être votre habitude quand vous venez à l'église de suivre la prédication avec vos Bibles. Et ne pas venir écouter la parole assis, ne vérifiant jamais dans ta Bible ce qu'on enseigne, ce qu'on prêche. C'est une mauvaise manière de suivre une prédication. C'est quoi l'enlèvement? Je dois expliquer cela parce que beaucoup de chrétiens ici sont des nouveaux. Beaucoup se sont convertis en janvier, d'autres en février. Il y a eu plus de 1000 conversions de janvier jusqu'en février par les statistiques que nous donne le département. Et frères et sœurs, c'est sûr qu'il y a des gens qui entendent parler de l'enlèvement, mais qui ne savent pas ce que c'est. Prenez 1 Thessaloniciens 5, verset 2. 1 Thessaloniciens 5, verset 2. La Bible dit, « Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. L'enlèvement, c'est la venue de Jésus-Christ comme un voleur. Pourquoi on dit voleur? Parce que le voleur ne prévient pas. Pourquoi on dit voleur? Parce que le voleur surprend. Parce que le voleur vient dans un état de surprise, il nous trouve. C'est la venue de Jésus-Christ sans prévenir. Ce qui fait que beaucoup seront surpris comme le vol nous surprend. C'est aussi la venue de Jésus comme un époux.
parce qu'il est venu comme un agneau mourir à la croix. Mais après sa mort et sa résurrection, il est allé préparer une place à ceux qui ont cru en lui, qu'on appelle l'Église, qui ont reçu le Saint-Esprit, et il reviendra prendre son Église, son épouse, dans le secret, sans prévenir personne. Ce qui fait qu'aucun prophète ne peut prophétiser sur le jour et l'heure de l'enlèvement. Il prendra les vrais chrétiens, ceux qui ont cru en lui et qui marchent comme lui, ceux qui ont cru en lui et qui marchent comme lui. Il prendra les vrais disciples qui sont comme leur maître. Alléluia. Et j'aimerais vous expliquer une chose, car beaucoup pensent que l'enlèvement, c'est la fin du monde. L'enlèvement, ce n'est pas la fin du monde. Le monde va continuer après l'enlèvement. C'est pourquoi je prêche ce message pour ceux qui vont rester après l'enlèvement. Amen. Pour que vous sachiez comment vous comporter. Et je suis sérieux. Je ne suis pas venu me moquer. Et je dis à tous les chrétiens qui rateront l'enlèvement, suivez cette vidéo et vous saurez comment vous comporter si vous ratez l'enlèvement, parce que la Bible en parle. C'est rare qu'on vienne vous dire cela. On dit tu dois être enlevé. Et c'est ça le plan de Dieu. Mais il y a des gens qui ne prennent pas au sérieux et qui restent. Qu'est-ce que la Bible leur dit? Parce que l'enlèvement n'est pas la fin du monde. Avant, nous croyons que après l'enlèvement, c'est la fin du monde. La vie va continuer. Voici les choses qui vont arriver après l'enlèvement. Comme ce sera une surprise.
tombera sur eux, parce que l'homme qu'ils ont reçu sera le fils du diable. Frères et sœurs, lorsque nous disons que Jésus revient bientôt, donc l'Antichrist est déjà né, car si nous sommes enlevés et 3 ans et demi après, il y a l'Antichrist, il doit naître et il doit être suffisamment adulte pour qu'on puisse l'accepter comme chef du monde. Ce qui veut dire que pendant que nous parlons que Jésus revient bientôt, l'Antichrist existe déjà. Nous le voyons à la télévision, mais nous ne savons pas que c'est lui parce qu'il attendra que l'Église soit enlevée et se manifestera 3 ans et demi après. Amen. Et donc aussi, les 2 témoins sont déjà là. Ils existent sur la terre. Car il est écrit que pendant la tribulation, dans la première partie, pendant 3 ans et demi, il y aura 2 témoins qui auront l'onction d'Élie et l'onction de Moïse, qui vont avoir un ministère de 3 ans et demi et qui seront tués par l'Antichrist lorsqu'il voudra commencer son règne de 3 ans et demi. Donc, il y aura aussi les 2 témoins. Mais les 2 témoins seront qui? Ce seront des serviteurs de Dieu qui vont rater l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Avez-vous compris ce que je dis? Les gens qu'on dit il y aura 2 témoins. Les 2 témoins, ils vont apparaître. La Bible ne nous dit pas qu'ils vont apparaître. La Bible nous dit que Dieu va utiliser des hommes. Donc il va les trouver. S'il les trouve, ils ont raté l'enlèvement. Dieu va les oindre. Donc ce ne sera pas Élie, ce ne sera pas Moïse. Mais ce seront 2 personnes qui auront l'onction d'Élie et l'onction de Moïse. Amen. Hein? Que Dieu va utiliser pendant 3 ans et demi. Et on dit qu'ils ont l'onction d'Élie parce que l'un sera capable d'amener le feu sur la terre, l'autre de changer l'eau en sang, comme Moïse et comme Élie. Et ils seront tués par l'Antichrist, et l'Antichrist va régner pendant 3 ans et demi. Mais lorsqu'il prendra le pouvoir, ce ne sera pas pour 3 ans et demi, ce sera pour 7 ans. Les nations vont lui donner le pouvoir pour 7 ans. Mais pourquoi il ne fera pas 7 ans, il fera que 3 ans et demi? Parce que pendant la tribulation, il y a des gens qui disent que non, pendant la tribulation, il n'y a pas de conversion, c'est archi faux. Je vais vous donner tous les versets. Il y aura des conversions, il y aura des repentances. Et il n'y a pas de conversion et repentance si le Saint-Esprit n'agit pas. Suivez bien. Des gens disent que pendant la tribulation, le Saint-Esprit partira. Non. Le Saint-Esprit n'aura plus de tabernacle, mais il agira. Car le Saint-Esprit n'est pas venu le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte qu'il a eu un tabernacle. Mais il était déjà. Car il agissait déjà dans le ministère de Jésus-Christ avant la Pentecôte. Il agissait déjà dans Genèse lorsque Dieu créait. Car le Saint-Esprit ne peut pas aller et revenir, il est Dieu. Mais il change la manière de travailler. Le Saint-Esprit sera là dans la tribulation parce qu'il n'y a pas de repentance sans l'action de l'Esprit. Mais il n'aura pas un tabernacle comme il en a maintenant l'Église, car l'Église sera enlevée, mais il agira. Amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'Antichrist viendra sur la terre, il va faire une alliance avec toutes les nations, même avec Israël. Même les Juifs vont croire à l'Antichrist. Et certaines recherches disent que l'Antichrist aura des origines juives, car les Juifs ne peuvent pas croire en quelqu'un sans qu'il ait leurs origines. Amen. Hein? Et il a été démontré que la plupart des grands chefs dans le monde, derrière eux, il y a toujours des Juifs. Il aura des origines juives parce qu'aussi le diable aime toujours copier Dieu. Et comme Christ est venu d'Israël, il voudrait aussi que l'Antichrist ait des origines juives car il aime toujours imiter Dieu. C'est pourquoi dans la tribulation, il y a la trinité satanique. Comme le diable aime imiter Dieu. Il y a le Père, le dragon, le Fils, la bête, l'Antichrist, le Saint-Esprit, le faux prophète. Et il va toujours chercher à faire comme. Les Juifs vont croire à l'Antichrist au début. Mais voici ce qui va arriver. Pour ceux qui ne le savent pas, les Juifs aujourd'hui sont en train de travailler à reconstruire
le temple de Salomon. Amen. Paraît-il qu'ils ont déjà fabriqué tous les ustensiles du temple et il y a une grande opposition pour cela. Mais la Bible nous dit, à la fin des temps, l'Antichrist ira dans le temple et il va se déclarer Dieu et il va offrir des cochons. C'est alors que les Juifs vont s'opposer à lui pour le dire que seul l'Éternel est Dieu. C'est alors que la persécution d'Israël arrivera, car le Juif, même s'il ne croit pas en Jésus, tu ne peux pas toucher à l'Éternel. Alléluia. Alors lorsqu'Israël va s'opposer à l'Antichrist parce qu'il va se déclarer Dieu dans le temple, l'Antichrist va commencer à persécuter les Juifs et la Bible nous dit que la moitié des Juifs périra.
combattre Dieu, ils vont gagner, ils ont cru. L'homme a vu Dieu divisant de la mer Rouge, frapper la plus grande nation du monde, les nourrir de manne, de cailles, mais ils ont fait un veau d'or. Ça veut dire deux choses. Faites attention à la puissance de persuasion du diable et faites attention à votre propre nature. Cela enseigne encore quoi? Que les miracles ne convertissent pas. C'est la révélation qui convertit. Comment quelqu'un qui voit Jésus, qui revient pour régner pendant 1000 ans, mais un jour, le diable le convainc d'attaquer Jésus et ils attaquent Jésus. Est-ce qu'il y a une dimension de miracle, de surnaturel qui dépasse vivre le règne de Jésus pendant 1000 ans avec des personnes qui reviennent d'où? De l'enlèvement. Et vous voyez que ce sont des hommes surnaturels, mais le diable qui vient d'où? D'une prison. Quelqu'un qui vient d'une prison convainc les gens qui sont dans un paradis qui peuvent vaincre le règne de Christ. Sans Dieu face au diable, tu ne peux rien. Sans Dieu face au diable, tu ne peux rien. Il est champion dans la persuasion. Et faites attention à votre nature. La nature humaine est prompte à être séduite. Amen. Et voici, lorsque le millénium viendra, Jésus régnera avec son Église. Ce sera un paradis, mais pas un paradis parfait. Le millénium n'est pas un paradis parfait. Pourquoi le millénium n'est pas un paradis parfait? Parce que dans le millénium, il y aura la longévité, mais pas l'éternité. Seule l'Église enlevée sera éternelle. Mais les personnes qui sont entrées dans le millénium sans mourir et ressusciter ne seront pas éternelles et ils auront seulement une longue vie. Et le millénium n'est pas le paradis. Pourquoi? Parce que dans le vrai paradis, l'ennemi ne vient pas tenter. Ce sera une imperfection, mais une ombre de ce qui sera. Amen. Et après le millénium, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera le jugement dernier. Dieu va ressusciter tous les morts depuis le temps d'Adam. Et ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie, eux entreront dans la nouvelle Jérusalem céleste, et ceux qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie, qui sont les boucs, iront en enfer. Mais si tu es enlevé, on n'aura plus besoin de lire encore ton nom, parce que les enlevés sont déjà qualifiés. Lorsqu'on ouvrira le livre au dernier jour pour le jugement, ça ne nous concerne pas. Ça concerne ceux qui sont sortis du millénium et ceux qui sont sortis de la résurrection des morts. Ça ne nous concerne pas parce qu'une fois que tu es enlevé, ton nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Amen. Maintenant, là, j'ai voulu seulement vous situer dans la chronologie biblique. D'accord? Si tu n'as pas compris, n'achète pas plutôt. Viens prendre le CD, plutôt le message par flash et tu peux le réécouter. Maintenant, écoutez ceci. Je suis sûr, pendant que je parle, il y a des gens qui se disent, est-ce que vraiment un chrétien peut rater l'enlèvement? Bien aimé, oui. Il y aura des chrétiens qui rateront l'enlèvement. Les chrétiens moins sérieux. Les chrétiens moins sérieux rateront l'enlèvement. Luc 17, verset 35 nous dit que de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Et la femme est l'image de l'Église. Alléluia. Deux femmes en train de faire une même chose. Deux femmes qui sont au même endroit. Mais l'une sera prise et l'autre laissée. La Bible confirme que parmi les chrétiens, certains seront pris, les autres seront laissés. Même si ce sont des femmes, certaines femmes seront prises, d'autres seront laissées. Matthieu 25, versets 1 à 13, confirme et donne plus de clarté. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Toutes cherchent l'époux, comme tous les chrétiens cherchent l'époux, l'enlèvement. Tous les chrétiens disent, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Mais la Bible dit, 5 d'entre elles étaient folles. 5 étaient folles. Dit la parole de Dieu. Toutes veulent l'époux, mais 5 sont folles et 5 sont sages. Cela révèle ceci, que dans l'Église, parmi les chrétiens, il y a les vierges folles
et les vierges sages. Qui es-tu? Tu es une vierge folle ou une vierge sage? Parmi ceux qui attendent l'époux, il y a les sages et les folles. Qui es-tu? Et la Bible dit, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Pas de sérieux. Pas de sérieux dans leur marche avec Dieu. Pas de sérieux dans leur attente de Jésus. Ils attendent l'époux, mais ils ne prennent pas au sérieux d'avoir de l'huile. Pas de sérieux. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases, le sérieux. Comme l'époux tardait, comme aujourd'hui Jésus tarde de venir, tous les signes sont là. Tout ce que Matthieu 24 dit est là. Tout est là. Et le fait que Jésus tarde crée des problèmes. Le fait que Jésus tarde. Si l'époux n'avait pas tardé, les vierges folles allaient entrer parce qu'il y aurait encore de la lumière dans leurs lampes. Mais comme ils tardaient, c'est alors que leur manque de sérieux s'est révélé. Comme ils tardaient. Si l'enlèvement avait eu lieu quand le réveil était venu dans l'église du Congo, ce serait super. Mais comme ça tarde, comme l'époux tardait, toutes dormirent, même les sages, toutes dormirent, comme aujourd'hui. Il y a un sommeil sur l'église dans le monde.
une vie de compromission, une vie sans décision claire et nette, une vie sans décision claire et nette, où il y a une délimitation claire dans ta vie entre le monde et Dieu. Il n'y en a pas. C'est toujours flou dans ta vie. Et voici maintenant, quand on parle de rester, il faut étudier la proportion, n'est-ce pas? Quand nous lisons Matthieu 25, que nous venons de lire jusqu'au verset 13, la proportion c'est la moitié. Amen. C'est-à-dire que dans une église de 6000 personnes, Matthieu 25 nous révèle que 3000 seront enlevés, 3000 vont rester. On dit 5 vierges folles vont rester, 5 vierges sages vont partir. La moitié de l'église. Est-ce qu'à la compassion, c'est la moitié de l'église sera enlevée et la moitié va rester? Et là, je vous dis, c'est le record dans la Bible au sujet des gens élus où c'est la moitié. Là, c'est le plus haut niveau. Est-ce que dans cette église, sur 6000 fidèles, 3000 seront enlevés? 3000. Es-tu dans ces 3000? Si nous suivons Matthieu 25, 5 partiront, 5 resteront. Mais quand nous lisons Matthieu 7, verset 13, quelle est la proportion de ceux qui vont rester et ceux qui vont entrer? Écoutez Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Là, ce n'est plus la moitié. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Tu ne peux entrer sans trouver. Matthieu 7, 13 à 14. Peu, c'est quoi? C'est un quart. Peu, c'est un tiers. Peu, ce n'est pas un demi. Un demi, c'est beaucoup. En lisant ce passage, ça veut dire quoi? Que la plupart des gens sur la terre vont rater l'enlèvement. Beaucoup choisissent le chemin large. Le chemin large du péché. La facilité. Une vie sans discipline. Une vie sans consécration. Une vie de foi où la foi, c'est seulement prier. Mais ce n'est pas aussi craindre Dieu. Une vie où, à l'église, on vient seulement te prêcher la bénédiction. Les miracles, la guérison, la délivrance. Mais pas t'amener à prendre une décision pour Dieu. La Bible dit, beaucoup emprunteront ce chemin-là. Qui dit ça? Jésus. Vous pouvez dire non, pasteur, tu es un prédicateur, tu manques de foi. Je ne peux pas avoir plus de foi que Jésus. Je ne peux pas avoir plus de foi que Jésus. Et je ne peux pas transformer un verset pour sembler être positif. Il faut toujours encourager les gens. Jésus a dit peu de gens entrent par le chemin étroit parce qu'il demande à ce que tu puisses te repentir. Beaucoup vont rester selon Matthieu 7, verset 13 à 14. Luc 12, verset 32, conforte encore cela. Luc 12, 32. Que dit la Bible? Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Petit troupeau. Les enlevés sont un petit troupeau par rapport aux gens qui restent. La Bible est en train de nous révéler qu'il y aura plus de gens qui resteront par rapport à ceux qui partiront. Un petit troupeau. Regardez même dans l'Ancien Testament. Lorsque Jésus-Christ enseigne sur l'enlèvement, il utilise l'époque de Noé. À l'époque de Noé, c'est seulement la petite famille de Noé qui est entrée dans l'arche. Il utilise l'histoire de Lot. À l'époque de Lot, Sodome et Gomorrhe, la plupart des Gomorriens sont morts et c'est Lot qui a été sauvé et même sa femme est restée. Peu de gens par rapport à une foule. Rahab, la prostituée qui a été sauvée, elle et sa famille, mais Jéricho est tombé. Peu de gens, comme si c'est un reste qui est enlevé. Toujours peu qui s'échappent et beaucoup qui se perdent. C'est pas que Dieu ne veut pas qu'il y ait beaucoup.
mais beaucoup aiment le chemin qui est large. Le chemin qui est large. Regarde ta vie, tu vas remarquer que tu aimes le chemin large. Tu n'aimes pas le chemin étroit. Tu aimes une vie chrétienne qui n'a pas de frontières et de limites. Une vie chrétienne sans limites. Où on prie, mais on fait tout. On prie, mais on boit tout. On prie, mais on va partout. On prie, mais on fait comme tout le monde. Et là même, j'aimerais vous poser la question. Tu es chrétien. Sur 10 chrétiens que tu connais, combien tu es sûr qu'ils seront enlevés? Toi-même, connaissant Dieu et la Bible, sur 100 chrétiens que tu connais, combien tu sais qu'ils seront enlevés? Tu vois la réponse que tu donnes? Il y a plus ou moins? Plus
tu vas les soutenir pour qu'ils gagnent en deuxième session. C'est pourquoi je suis venu t'aider à gagner en deuxième session. Toi qui n'es pas sérieux. Je suis sérieux. Ne pars pas, reste jusqu'à la fin du message. Écoutez maintenant ceci. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs. Le sceau de Dieu, c'est qui? Le Saint-Esprit. Il agira dans la tribulation. Le sceau, c'est quoi? Ce ne sera pas un cachet, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agira même dans la tribulation. Mais pas comme il agit maintenant, mais il va agir pour sauver. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et on cite Judas, 12 000. Vous allez voir que c'est le chiffre 12 et 144 000 révèle que tous les Juifs qui seront trouvés vivants le jour de l'Armageddon, tous seront sauvés. C'est pour dire que tout Israël sauvé. Tout Israël sera sauvé, pas dans le sens que tout Juif sera sauvé, mais tout Juif qui sera trouvé vivant le jour de l'Armageddon et qui croira, tous seront sauvés. Tout Israël sera sauvé le jour de l'Armageddon parce que Israël ne croit pas, pas parce qu'ils refusent de croire, parce qu'il y a un voile sur leurs yeux. Ils ont attendu Jésus revenir comme un roi et comme il vient comme un roi, ils croiront parce que c'est ce qu'ils attendaient. 12 000. Mais vous allez remarquer, on cite toutes les tribus d'Israël, mais pas une, la tribu de Dan. La tribu de Dan n'est pas citée parmi les 12 parce que Dan est remplacé par l'un des fils de Joseph, parce que Dan va croire à l'Antichrist. C'est pourquoi même lorsque Jacob prophétisait sur Dan, il a dit, tu seras un serpent. Faites l'étude, lisez bien, vous allez voir que toutes les tribus d'Israël sont citées, sauf une, la tribu de Dan. Elle va croire en l'Antichrist par tribalisme. On ne sait pas s'ils auront des intérêts politiques ou bien l'Antichrist aura des origines de Dan. Ils vont croire en leur frère, qui sera un serpent. Ça, je ne confirme pas, mais c'est bizarre. Lisez, la tribu de Dan n'est pas citée parmi les Israël sauvés dans la tribulation. Maintenant, les témoins de Jéhovah disent qu'il n'y aura que 144 000 qui seront sauvés. C'est une mauvaise interprétation de la Bible. On parle des Juifs, on ne parle pas des Congolais. Amen. Et là, ce ne sont pas les enlevés. Ce sont ceux qui vont aussi entrer dans le millénium avec Jésus. Mais en dehors des 144 000 qui font Israël, la Bible parle des autres. Où sont les autres? Lisez. Nous descendons. Vous avez votre Bible? Écoutez maintenant. Verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande... Ils viennent d'où? Ils ont raté l'enlèvement. Ils ont raté l'enlèvement. C'est vrai, ils reçoivent le sceau pendant l'enlèvement. Mais parce qu'ils ont raté... plutôt pendant la tribulation, parce qu'ils ont raté l'enlèvement. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait de toute nation, c'est-à-dire le Congo aussi, non? De toute nation, les Congolais rateront aussi l'enlèvement. Mais certains vont se ressaisir dans la tribulation, ils auront le sceau. C'est écrit dans la Bible. Toutes les nations. Toutes les tribus, mets ta tribu. Tout peuple, toute langue, même les lingala. On parlera lingala dans la tribulation. Et des gens qui parlent lingala, s'ils croient, ils se répandent, ils auront le sceau. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. Il est possible de se sanctifier dans la tribulation. Mais je vais t'expliquer le prix à payer. Revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et écoutez, ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Vous qui ne croyez pas à la Trinité, ça, il s'agit maintenant de l'éternité. On nous présente le Père et le Fils. Le Fils et le Père ne sont pas mélangés.
Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Une grande foule qu'on ne pouvait compter de toutes les nations. Ça veut dire que pendant la tribulation, Dieu va sauver Israël et Dieu va sauver aussi les peuples des nations. 2 sortes de personnes. Il y aura les chrétiens moins sérieux qui sont restés, mais quand ils vont rater l'enlèvement, ils vont devenir sérieux. Et il y aura les païens. Quand ils vont remarquer que les gens ont disparu, ils vont croire car ils écouteront la prédication des 2 témoins et ils croiront. Alléluia. Si tu es moins sérieux et tu rates l'enlèvement, voici le conseil que je te donne. Sois sérieux après. Si tu es païen et tu viens à l'église et tu rates l'enlèvement, crois en Jésus. Alléluia. Il sera encore possible que tu aies le sceau de Dieu. La Bible le dit. Amen. Mais non. Voici. Il faut que tu écoutes les 2 témoins lorsqu'ils viendront prêcher. Amen. Car ils vont dire ceci aux hommes. Ne prenez pas la marque de la bête. Croyez. Amen. Pendant 3 ans et demi, ils vont exercer un ministère. Mais l'Antichrist
Il fera des miracles en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Une image qui parle, c'est quoi? C'est la télévision. Afin que l'image de la bête parle. Une image qui parle, c'est quoi? C'est la télévision. L'Antichrist va utiliser sérieusement les médias et la technologie. Et s'il faut adorer l'image de la bête partout, ce n'est que par l'Internet. L'Antichrist aura un site Internet. Il aura un site Internet. Ce sera le site Internet le plus suivi au monde. Tout le monde aura sa photo à la maison, en train de l'adorer. Les gens voudront l'écouter parler. Ce sera un grand orateur, dit la Bible. La technologie. Le faux prophète va utiliser les médias pour faire des miracles, des prodiges et pour convaincre les hommes à adorer l'Antichrist. Et la Bible dit ceci, pour que tout le monde ait sa marque 666 et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il y aura un nom, il aura un nom. Maintenant, écoutez ceci. Écoutez bien ceci. Sur le plan économique, si on dit que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ni son nom, ça veut dire que tu ne peux pas exercer le commerce, tu ne peux pas acheter, tu ne peux rien faire. Est-il possible de faire cela sans contrôler tout homme? Pour pouvoir contrôler que tout le monde ait la marque de la bête, il faut avoir un système de contrôle très élevé, car il peut se faire que certains ne l'adorent pas, mais ils achètent et ils vendent. Donc la première des choses, pour établir la marque de la bête, il faut établir le contrôle mondial. N'est-ce pas que maintenant on nous contrôle tous? Quand je suis chez moi à la maison, devant moi toujours, il y a un satellite. Comment tu peux connaître qu'il y a un satellite? C'est quand toutes les étoiles ont disparu. Il y a une qui ne bouge pas, qui ne change pas, qui est toujours là. Et sur ce pays, à Kinshasa, là, il y a un satellite. Il y a un satellite sur ce pays. Il y a un satellite même sur cette ville de Kinshasa. N'est-ce pas que si tu vas sur Internet, tu tapes Google Maps. Il y a un pasteur, il était aux États-Unis, il voulait voir ce que sa femme faisait. Et si elle allait à l'église, il tape Google Maps, Lubumbashi, et puis il entre jusqu'à ce qu'il voit sa femme entrer dans la voiture. Mais à partir des États-Unis, par Google Maps, n'est-ce pas que tu peux faire ça? N'est-ce pas aujourd'hui par, comment on appelle ça, Périscope? Je peux entrer sur Périscope et puis je dis non, je vais aux États-Unis, je vais dans telle ville, je vais entrer dans telle église, voir ce qu'on prêche et puis je vois. N'est-ce pas? Frères et sœurs, tout ce qui se passe aujourd'hui, des meilleurs téléphones, des meilleurs ceci, des meilleurs ordinateurs, ce n'est pas fait pour nous, c'est fait pour nous contrôler. Dans ton téléphone, il y a un GPS, n'est-ce pas? Quelqu'un peut pirater ton téléphone, il te filme avec ton téléphone, il te prend des photos avec ton propre téléphone. Vrai ou faux? Mais là, ce n'est que le début. Et là, c'est ce qu'on nous dit. Mais il y a d'autres choses que eux savent qu'ils ne nous disent pas. Nos téléphones ont des applications même que tu ignores toi-même. Tu perds ton téléphone et puis tu achètes un autre, il peut te donner toutes tes anciennes photos, tous les numéros perdus. Et avec ce Facebook où vous mettez votre vie sur Internet, le jour qu'il y a l'enlèvement, on sait que tu étais chrétien, tu es resté, on sait où t'avoir. En soi, voici le problème. Nous prêchons trop la Bible, mais nous ne la actualisons pas en fonction de ce qui nous arrive. Vous pensez que si Paul était en notre temps, il allait prêcher comme prêchant des pêcheurs de poissons? Mais vous donnez les coordonnées de toutes vos vies sur Internet. Quand l'Antichrist voudra vous avoir si vous ratez l'enlèvement, il sait comment il va t'avoir, il saura. D'ailleurs, tu restes sur Facebook pour dire que tu es resté. Mais c'est ça, non? Arrêtez de mettre toutes vos vies sur Internet. Faites attention. Sur Facebook, si tu mets une photo, même si tu l'effaces, c'est effacé dans ton téléphone, mais ça reste dans la base de données. Tout ce que tu écris, même si tu effaces, ça reste. Et écoutez même ces téléphones. Tu as le téléphone, ils commencent à te demander la permission. Tu aimerais qu'on puisse savoir où tu es, qu'on mette le GPS. Eux-mêmes, ils veulent savoir où tu es par ton téléphone. On peut te bombarder rien qu'avec ton téléphone.
Tu téléphones comme ça, et c'est quand le missile et le satellite sait où tu es, et puis la bombe t'atteint là où tu es. C'est comme ça qu'ils prennent nos dictateurs quand ils viennent te cueillir comme une fleur à la maison dans ta douche. Contrôler, contrôler. Dernièrement, je voulais faire un chèque. Alors, il fallait que je prenne de l'argent qui quitte mon compte d'épargne pour aller dans le compte courant pour qu'on puisse débiter le compte courant parce que avec le compte épargne, on ne peut pas faire de chèque. Alors je téléphone mon banquier, je dis débite mon compte épargne, mais crédite mon compte courant et tu auras l'argent et quelqu'un viendra prendre un chèque. Alors la banque là a tardé et ils sont venus jusqu'à la maison parce que je ne pouvais pas me déplacer, il fallait qu'on signe là et puis je dis, oh, je comprends pourquoi les gens prendront la marque de la bête. Pour éviter
manière qu'il ne pardonne pas aux démons, quiconque prend la marque de la bête est impardonnable. C'est pas que tu mets puis tu enlèves. Est-ce que tu pourras? Avec ta vie chrétienne sans sérieux, voici la vie qui te réserve. Écoutez maintenant ceci. Voici le conseil que je vous donne si vous raterez l'enlèvement. Commencez déjà maintenant à planter des légumes derrière vos maisons. Ouais? Oui. Là au moins tu peux cueillir et manger. Achetez des poules. Achetez des coqs. Achetez des chèvres. Mettez-les derrière chez vous. Apprenez à coudre les habits. Que ça tienne 7 ans. Que ton vêtement tienne 7 ans. Achetez beaucoup de jeans. Je suis sérieux. Car si tu ne peux pas acheter, mange au moins les carottes qui sont derrière chez toi, tes légumes. Chrétien moins sérieux, fais l'agriculture. Fais l'élevage. Tu en auras besoin. Sinon, à cause de la faim, tu auras la marque de la bête. Je vous dis la vérité. Parce que vous voyez des fois, c'est comme si être chrétien, ce n'est plus être intelligent. Nous disons que peu de gens seront enlevés. C'est-à-dire que beaucoup vont rester. Mais à vous maintenant qui allez rester, quel est le message? Faites l'agriculture. Faites l'élevage. Comme ça, tu manges les œufs de ton poulailler. Mais que tu ne peux pas vendre. Parce que si tu vends, tu as arrêté. Voici encore ce qu'il faut faire. Tu dois accepter d'être un martyr. Alléluia. La Bible dit que l'Antichrist va couper les têtes des gens qui vont refuser de l'adorer. Couper les têtes. Vaut mieux que tu tues avec un pistolet, mais pas avec un couteau. Tu imagines, vous êtes à 100, vous refusez d'adorer l'Antichrist. Il commence à couper la tête à droite, à gauche. Tu entends comment les gens meurent. Et puis on arrive chez toi. On te dit, si tu acceptes la marque, on te laisse. Tu feras quoi? C'est pourquoi mes frères et sœurs, lisez bien vos Bibles. Lisez bien vos Bibles et regardez-vous face à la Bible. Si tu sens que tu es à moins sérieux, fais ce que je te dis. Mais sache que beaucoup prendront la marque de la bête. Beaucoup. Mais beaucoup aussi seront tués. La Bible appelle ces gens-là les martyrs de la tribulation. Il y a des gens qui sortiront ressuscités parce qu'ils ont accepté de mourir. Au lieu d'adorer la bête, ils vont accepter de perdre leur tête, comme Jean-Baptiste, au lieu de changer le message. Mais en as-tu la capacité? Comment tu peux le savoir? Si les petites souffrances de ce monde, parce que ça, on souffre pas, les petites persécutions de ce monde, les petites injustices de ce monde t'amènent à te compromettre, tu penses que tu peux résister pendant 3 ans et demi de pression de l'Antichrist. Nous avons la grâce. Dis à ton voisin, nous avons la grâce. Un étudiant intelligent, il ne cherche pas à repêcher, n'est-ce pas? Parce qu'on peut te poser un examen plus compliqué au repêchage. Et je vous dis, le repêchage de Dieu est plus difficile que la première session. Plus difficile que la première session. Là, c'est la grâce qui nous sauve. Mais là, c'est par ton propre sang. Je termine. Et je vous demanderai de lire Apocalypse 20, verset 1 jusqu'au verset 15. Je termine en disant ceci. Si tu restais après l'enlèvement, fais l'évangélisation. Amen. Va dire aux gens, nous sommes restés. Nous sommes restés. C'est l'enlèvement qui a eu lieu. Dis aux gens la vérité. Même s'ils vont se moquer de toi, que tu étais un faux chrétien, dis oui, j'étais un faux chrétien. Maintenant, j'ai pris la décision. Une autre chose qu'il faut faire.
Une école ne se reconnaît pas par le nombre des personnes qui présentent l'examen, mais par le nombre de personnes qui réussissent aux examens. Une église peut avoir 6000 membres, mais si la moitié n'est pas enlevée, vous n'avez pas eu 100%. Mais si une église n'a que 100 membres et les 100 membres sont enlevés, elle a eu 100%. La qualité d'une église n'est pas par le nombre de fidèles. La qualité d'une église, c'est par les 100%. La qualité d'une école. Prédicateur, prêcher, ce n'est pas faire la star. Prêcher, c'est préparer les gens à réussir un examen. Lorsque tu prépares tes examens d'État, tu n'as pas besoin du vêtement du professeur. Tu n'as pas besoin de son éloquence. Tu as besoin qu'il te donne la matière qui va te permettre de réussir. Et lorsque tu viens à l'église, cherche à ce qu'on te dise ce qui va te permettre de réussir à l'enlèvement et d'avoir 100%. Mon souci n'est pas d'abord que vous soyez riches dans votre destinée, que vous ayez des maisons et tout le reste. Mon souci, c'est que vous alliez au ciel. Que vous ne passiez pas en deuxième session, en première. Mais s'il arrivait que tu passes en deuxième session,